Bonjour et bienvenue. C'est un quintet plus intéressant qui est proposé aux parieurs ce vendredi soir sur la cendrée de Vincennes. Paris Turf ne place qu'en troisième position de leur sélection, le numéro 10, Hermès Smart. Nous plaçons plus d'espoir en lui, en le mettant sur la première marche du podium. Capable de réaliser un numéro, Hermès Smart, le numéro 10, peut mettre tout le monde d'accord s'il daigne se montrer sage. Lauréat dans un style excellent le 16 décembre dernier en une 13,5 sur les 2700 mètres de la grande piste, Hermès Smart peut réaliser un numéro dans un bon jour. Tout sera une question de sagesse, mais Mathieu Abrivard sait très bien s'en servir. Ensemble, il compte en effet 6 victoires et 3 dailles en 9 associations. L'équation se résume un peu à tout ou rien avec ce rejeton de Prince GD. Pour Equidia, Hamptons, le numéro 11 a de belles chances. On le retrouve en troisième position de leur pronostic. Nous y croyons également. Hamptons, le 11 va tenter de boucler de la plus belle des manières une année formidable marquée par 5 succès et 3 accessites. Dépendant d'une écurie en forme, celle d'Alain Chavat, il reste sur 2 victoires et peut encore émettre de grandes ambitions, même s'il va effectuer ses premiers pas sur la cendrée parisienne. Week-end, pense à Bitcoin d'Arc, le numéro 2, pour finir aux portes du quintet qui nous intéresse, pourquoi pas mieux. Bitcoin d'Arc, le numéro 2, est associé à Alexandre Abrivard. Plaisant pour ses 2 premières sorties sur notre sol, il a réalisé une très belle performance dernièrement dans un lot très bien composé. Présenté par le redoutable Eric Bondo, il peut surprendre et jouer un premier rôle à l'issue d'un bon déroulement de course. La Provence complète sa sélection avec le numéro 14 Hello Paname, une candidature qui nous intéresse également. Hello Paname, le 14 a fait un truc lors de sa dernière sortie en compétition. Lauréat facile en une 11-8 sur les 2100 mètres de la grande piste, il ne devrait pas sortir de la combinaison gagnante du quintet plus si tout se passe bien. Le Bilto n'a pas mis dans sa sélection le numéro 15 Escorlov, une erreur selon nous, voyons pourquoi. Escorlov, le 15 n'est plus à présenter, il faut quasiment toujours sa meilleure valeur et découvre un engagement assez intéressant. Il faut compter sur lui dans une combinaison, d'autant qu'il peut approcher les 1,13 sur ce parcours. Le Parisien place en deuxième position de sa sélection, le numéro 13 à Nice présent, un protagoniste intéressant selon nous. Nice Present, le numéro 13 est lui aussi un trotteur sûr, déféré des 4 pieds, il est compétitif pour les belles places. Pour l'indépendant, le numéro 9, Heureux de Fleurs, doit faire partie d'une sélection dans un jeu d'élargie, avis que l'on partage. Heureux de Fleurs, le 9, est un modèle de régularité, il n'est en effet pas sorti du podium lors de ses 9 dernières sorties en compétition. C'est un peu plus relevé ici mais il a le droit de prétendre aux places. Ouest France nous glisse en bout de combinaison, le numéro, c'est Hector de Bassière, à ne pas négliger au moment du choix final. Hector de Bassière, le numéro 16 a renoué avec les belles performances lors de sa dernière sortie alors qu'il restait sur une série d'échecs. Très bien engagé, il n'est pas hors d'affaire pour prendre une place dans les 5 premiers. Surprise possible. Europe 1 ont mis en bout de combinaison le numéro 6, GK. Justus, que nous avons préféré écarter de notre sélection. Voici notre pronostic, merci et bon jeu à tous.